Chers amis de la famille Apicience francophone, bonjour et bonsoir. Je n'ai pas pu assurer l'émission de ce mercredi parce que je devais boucler une tâche urgente, celle de créer une vidéo intitulée Future Express International, qui présente les dernières actualités de nos activités internationales. Cette fois, j'ai couvert des initiatives visant à créer et à former de nouveaux adhérents et disciples qui vivent dans des pays éloignés de nos temples, parmi les habitants qui parlent des langues qui ne sont totalement inconnues. Grâce à la technologie de la traduction automatique, ces gens peuvent quand même accéder à nos enseignements sur la vérité et à nos productions visuelles, et certains deviennent vraiment des disciples dévoués aux trois trésors et participent à des activités missionnaires dans leur localité. Mais en créant cette vidéo, j'ai compris que sur le fond, ce n'est pas la question de la technologie. Ce qui mène des gens à se convertir à une nouvelle religion, c'est le contact humain, même en ligne. Les acteurs qui font avancer le projet ont une véritable passion pour transmettre la vérité. Et les gens sont touchés par un tel enthousiasme brûlant, accompagné d'une disponibilité, d'une écoute attentive et d'une formidable persévérance. J'aimerais vraiment rendre hommage à mes collègues qui se consacrent à ce projet et remercier le Seigneur El Cantare qui nous confie cette noble mission, celle de transmettre la lumière de la vérité dans les quatre coins du monde. Merci beaucoup, Seigneur. Aujourd'hui, j'aimerais partager une parole du Seigneur qui est la suivante. Si vous êtes quelqu'un qui aspire à mener une vie de service, alors vous ne devez pas cultiver un désir personnel trop fort, hypertrophié. Ayez la conscience que 90% constitue le service à Dieu ou au Seigneur. Il est approprié de sentir que 90% de votre travail est effectué afin de rendre au Seigneur ce qu'il vous a donné. Ne cherchez pas à être reconnu au-delà de 10% de vos contributions réelles. C'est une parole que j'ai trouvée dans la conférence « Méthode de pratique d'autoréflexion » où Maître Okawa guide une méditation en proposant 3 critères d'autoréflexion. La version française de cette séance de méditation guidée est disponible en vidéo. La parole que j'ai citée a été prononcée après la pratique du premier thème d'autoréflexion. N'avez-vous pas des désirs qui ne connaissent pas de limites? Dans le bouddhisme, on parle souvent de 5 désirs. L'appétit, la sexualité, le sommeil, l'argent, la renommée. Personne en ce monde n'est totalement à l'abri de ces 5 désirs. Et la plupart des gens se laissent guider par ces 5 désirs sans y prêter beaucoup d'attention. La question n'est pas de savoir si on a ces désirs ou pas, parce que personne ne peut vivre sans cultiver aucun de ces désirs. Il s'agit de savoir si on arrive à les maîtriser, à les modérer, à les contenir, pour ne pas nuire à notre être spirituel. Je vous invite à vous contempler selon ces 5 critères. Votre appétit connaît-il des limites raisonnables? Quand on mange trop, on devient malheureux. Mais on n'arrive parfois pas à maîtriser son appétit, même si on sait qu'on en serait malheureux. C'est cela l'ignorance ou la stupidité dans un langage bouddhiste. Ensuite, votre désir sexuel est-il bien maîtrisé? Un être humain qui ne se maîtrise plus dans sa quête de la satisfaction sexuelle n'est plus tout à fait humain et se réduit à un être animal. Au pire des cas, on tombe dans l'enfer des bêtes, où on est transformé en des animaux variés, parce qu'on a perdu de vue la dignité humaine qui fait qu'un humain
est humain. On l'a vu dans le film Le cœur de dragon. Puis votre désir de sommeil n'est-il pas excessif? Un humain doit dormir pour sa santé physique et spirituelle. C'est ainsi que notre Créateur nous a conçus. Maître Okawa nous révèle que notre âme quitte notre corps pendant le sommeil pour faire de diverses expériences dans le monde spirituel. Mais trop dormir par la paresse, c'est mauvais pour notre âme. Ensuite, votre désir pour l'argent est-il bien modéré? On a évidemment besoin d'argent pour continuer à vivre en ce monde. Ce n'est pas seulement la question d'argent. Il s'agit des biens qu'on possède en général. Vouloir posséder, ce n'est pas forcément une impureté. Mais quand cela devient excessif, cela nous crée des attachements, causant la chute de nos âmes dans des royaumes en enfer. Et finalement, votre désir d'être reconnu, renommé et glorifié, connaît-il des limites? Tout être humain cherche à être reconnu, et personne ne peut s'en passer totalement. Les religieux et les maîtres spirituels, malgré leur discipline sévère pour surmonter les désirs charnels et terrestres, garderont toujours ce désir de renommée. Ici aussi, c'est une question d'équilibre. Quand une personne s'acharne à avoir tous les honneurs du monde, elle devient laide, infréquentable, quel que soit le niveau de ses réalisations. La citation d'aujourd'hui concerne surtout le 4e et le 5e de ces 5 désirs. Quand on travaille dur et croit avoir atteint certains objectifs, on cherche légitimement à être bien rémunéré et à être apprécié de tous. Mais il nous faut nous souvenir de l'injonction de Maître Okawa qui nous commande. Ayez la conscience que 90% constitue le service à Dieu ou au Seigneur. Il est approprié de sentir que 90% de votre travail est effectué afin de rendre au Seigneur ce qu'il vous a donné. Ne cherchez pas à être reconnu au-delà de 10% de vos contributions réelles. Naturellement, on a du mal à se contenter de 10% de reconnaissance. Quand on a le sentiment d'avoir fait un bon travail, on veut que les gens reconnaissent pour cet exploit et on exige d'être mieux payé. C'est une réaction commune et justifiée. Mais Maître Okawa nous dit que 90% de ce qu'on a accompli au travail est une offrande à Dieu. Je crois qu'il faut que chacun d'entre nous réfléchisse profondément à cet enseignement. Jésus a dit que le plus important des commandements est d'aimer le Seigneur ton Dieu et ensuite d'aimer ton prochain. Il faudra peut-être ajouter à cette phrase « sans rien attendre en retour ». Parce que croire en Dieu, c'est reconnaître que Dieu nous a déjà tout donné. Et Dieu veut que nous nous aimions les uns les autres. Ce désir divin habite au plus profond de notre être. Et quand on vit en étant fidèle à ce désir divin profond, en aimant les autres sans rien attendre le retour, on est envahi d'un sentiment de félicité. On est fier de nous. Il nous faut apprendre à écouter attentivement ce que notre conscience d'enfant de Dieu nous dicte. C'est ainsi qu'on comprend ce que Maître Okawa cherche à nous transmettre à travers cet enseignement. Si tout le monde se contente d'être reconnu pour seulement 10% de ses contributions et pense que 90% restant est en effet une offrande pour Dieu le Seigneur, ce monde sera rempli de ces offrandes offertes à Dieu et se dirigera à une forme de prospérité continue. C'est à partir du moment où les individus réclament à être reconnus à 50, 80 et à 100%, et même au-delà de 100%, qu'on se dirige à une forme de pauvreté collective. Parce que la richesse, c'est d'abord
l'abondance intérieure. C'est tout pour aujourd'hui. Je prie que chacun de vous soyez béni de la lumière du Seigneur et enveloppé par son amour dans tout ce que vous faites en ce moment-ci. Chers amis, portez-vous bien et passez un excellent week-end. À très bientôt.